Frédéric, j'ai arrêté en tant que thérapeute mes soins depuis un peu plus d'un an. Je m'interroge sur cette période de pause. Pourrais-tu nous donner un message? Bien sûr. Alors, Frédéric. Ah, mais Frédéric, tu es fatigué en fait, tu es lassé. C'est comme un espèce de burn-out spirituel ce que tu vis. Et donc, du coup, il y a une grande, grande lassitude. Et il n'y a plus la joie. Donc, oui, j'étais sur ton burn-out spirituel. Eh bien, alors tu es en pause parce que vraiment, tu es fatigué en fait. Heu, c'est c'est un peu pareil que la nuit noire de l'âme. Heu, la nuit noire de l'âme, ça aussi, c'est vraiment pas facile comme épreuve. C'est en fait quand, heu et je pense que c'est ça en fait, oui, je te reçois Iman, pas de problème. Hem Donc, les burn-out spirituels ou les nuits noires de l'âme, en fait, c'est quand on est coupé de sa guidance. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on doit complètement se débarrasser de ce moi profond. C'est très dur parce que du coup, on a, en fait, la nuit noire de l'âme, pour vous dire, c'est reprendre contact avec son pouvoir. Et donc, quand il y a plus de guidance là-haut, plus de joie de vivre, on doit retrouver ce pouvoir en nous, se dire, OK, c'est moi qui vais le créer. Tout à l'heure, j'ai répondu à une ou deux personnes et je leur ai dit, retrouvez le pouvoir en vous. Et ben, c'est ça, en fait. C'est vraiment retrouver non, je peux le faire. C'est moi qui vais le faire et je vais réussir. Cette confiance en soi, ce qui nous donne la niaque le matin. Ça fait partie de l'expérience qu'on a à créer sur Terre parce qu'on est co-créateur de cette Terre. Et c'est ça qui fait que ça va lever notre énergie et notre désir de vivre. Donc pour moi, tu es en train de traverser ça, Frédéric. C'est long parfois, mais qu'est-ce que je peux te dire pour t'aider? Je te dirais, essaie de faire des choses qui te demandent très peu d'énergie, mais qui t'en procurent énormément. Et rien faire, c'est bien. Profite si tu peux. En plus, c'est génial. Donc, profite et, et ben, regarde les arbres, fais des gâteaux. Essaie de créer, par contre, faire des choses nouvelles. Te mettre dans une disposition vraiment de faire des choses nouvelles parce qu'en fait, c'est super important de développer des autres formes de créativité pour être co-créateur. Parfois, on ne sait pas qu'on aime quelque chose avant de le faire. Donc, je te dirais, essaie de te mettre au dessin, à la peinture, enfin n'importe quoi qui est assez créatif. D'accord? Voilà. Et ben, tiens-moi au courant. J'espère que ça va aller. Alors, Stella, problème de harcèlement, d'attouchement, enfin résolu au bout d'un an, dossier classé. Oh là là, je suis vraiment désolée pour toi. Aurons-nous de gain de cause? Alors, tu sais, Stella, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas voyante. Je suis médium. Je sais que ça, ça peut être confus, mais là, c'est vraiment une question de voyance. Donc, je ne peux pas te répondre. Je vais te dire, je vais poser une intention pour toi, mais euh, euh, pas avoir peur de son futur. Voilà ce que j'entends. Ne pas avoir peur du futur. Ne doute pas. Mets en place une stratégie de gagnant, d'affirmation. Je sais que tu le fais déjà, hein, je l'entends bien. Simplement, voilà, je te dirais encore pareil. Si on a à le vivre, c'est qu'il y a quelque chose en nous qu'il faut changer. Et c'est pas pour nous punir, surtout pas, ne pense pas ça. C'est parce que il y a une vibration encore de peur qui est là et qu'on doit affronter. C'est toujours pareil, on passe nos épreuves pour pouvoir accepter quelque chose qu'on ne contrôle pas, pour pouvoir reprendre cette puissance qu'on qu'on n'a pas eue à un moment donné. Donc,
sois dans une sérénité. Essaye d'être dans une sérénité absolue et surtout de ne pas douter parce que la cogitation va bon train. La cogitation, les peurs, donc l'énergie qui descend malheureusement. Euh, Peut-être apprends à être aussi dans le lâcher prise. C'est ce que j'entends et la douceur. Tu vois, moi comme je suis médium, je vais pas te dire oui ou non, je vais plutôt t'indiquer des méthodes pour te ressourcer. Donc, des techniques de lâcher prise. Voilà, ça serait vraiment bien, qui feront que, comme tu vas lâcher prise, ça va passer et ça sera indifférent sur toi. Et du coup, l'énergie de vibration, tu vas plus la recevoir. Alors, je sais que c'est pas très très aidant, que c'est pas ce que tu aurais voulu entendre. J'en suis vraiment désolée. Euh, mais crois en toi, c'est positif. Attends, je vais tirer une carte. Ouais, ouais. Écoute, je sens que ça va être un peu long, hein. Euh, voilà, il faut retrouver une grande sagesse. Retrouve une grande sagesse. C'est ce que j'entends. Tu es sur la bonne voie. Tu es vraiment sur la bonne voie. Il y a un esprit de liberté qui va arriver à toi. Tout ça sont des épreuves qui vont te grandir, qui vont faire que tu vas retrouver cette espèce de sagesse intérieure, hein. Même si tout a été cassé, tout va se reconstruire dans l'amour, hein. Tout va se reconstruire. Donc vraiment, fais confiance, retrouve ton équilibre, ton harmonie, ta croyance. Essaie de pas douter. Essaie de pas tomber dans les peurs. Je sais, c'est facile à dire. Alors, j'ai une hyperhidrose. Je ne sais pas ce que c'est une hyperhidrose depuis ma naissance. Du psoriasis. Le psoriasis, en général, c'est la colère. Un meilleur espoir de guérison. Alors, je vais juste essayer de me connecter à toi déjà, voir ce qu'on me dit, hein. Oh là là, tu as une belle lumière en tout cas, Delphine, hein, ça, tu as vraiment mis en place beaucoup de choses. Je pense que tu es un guide et je pense que tu as compris pas mal de choses et que, en fait, hyperhidrose, alors j'aimerais juste que tu me dises ce que c'est. Euh, alors, je vois des problèmes en fait dans le ventre et ouais, c'est dans c'est dans le ventre. Alors, ok. Alors, j'ai le sentiment que ce sont d'accord, ok, j'ai compris. Euh, j'ai le sentiment que ce sont des peurs, que tu es coupé de tes peurs en quelque sorte, que tu es quelqu'un d'hyper, hyper positif. C'est pour ça cette belle lumière certainement, mais que du coup, c'est comme si il y a quelque chose qui est pas net avec les peurs. C'est comme si tu les écoutais pas, tu les entendais pas, tu les nies peut-être, qui fait qu'elles doivent passer par autre part et par justement ce côté haut, parce qu'elles sont là en fait. Et du coup, il y a quelque chose, il y a quelque chose comme ça. Euh, Peut-être aussi que c'est quelque chose comme ah mais c'est pas grave, ça va aller. Tu vois que tu prends sur toi, mais que tu essaies de les dépasser comme ça en fait, avec ta bonne humeur, avec ce côté vraiment radiant que tu as. Et du coup, c'est comme si du coup elles étaient dans
un espèce de bain. C'est comme ça que dans ton ventre, en fait, j'ai l'impression d'être dans une piscine et que tes peurs, elles te crient et que tu sais, quand on entend l'eau, on l'entend pas vraiment, on entend ouah, ouah, ouah. Tu dis, ah bon, c'est pas grave alors. Quelque chose comme ça. Oui, je suis comme ça. Bon, ça va. Donc, en fait, il y a quelque chose que tu ne veux pas prendre conscience. Il y a un déni. Et je pense que c'est lié à quelque chose que tu as eu vers tes 3 ans. Alors, je ne sais pas si c'est une peur. Est-ce que, par exemple, tu as eu un déménagement à 3 ans? Quelque chose que ça s'est cristallisé et tu vois comme un cristal qui a pas pu, que tu n'as pas pu évacuer en fait. Donc du coup, tu restes cristallisé dans ce truc-là, de ce truc, tout va bien et tu te dis, bah, ça va aller en fait, ça va aller. Alors Martine, gros blocage, tête, gorge, nuque. Ouais, alors je pense qu'effectivement, il faudrait voir heu, comment dire? Un ostéopathe crânien. Parce qu'effectivement, il y a vraiment, quelque chose qui est difficilement mis en place et ça vient des pieds, en fait. Heu et c'est pareil, je vois pas ton corps dans ton corps, enfin, je vois pas ton corps éthérique dans ton corps physique. Donc peut-être un soin énergétique qui permette de remettre dans ton corps physique. Heu, il y a Johan qui travaille à côté sur toi, mais bon, en tout cas, ça peut être vraiment ça. Hem, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ouais, en fait, c'est des chocs. Il y a eu des chocs qui ont fait que ton corps est un peu sorti, ton corps, éthérique. Du coup, je pense que c'est ça. Donc bon, déjà quelqu'un qui masse, un ostéopathe ou un kiné qui ferait du crânien et apprendre à remettre ton corps. Parce que c'est comme si ton corps, il avait fui et il essaie de s'enraciner dans les pieds, mais ça a du mal. Donc, il faut le remettre en fait dans ton corps énergétique. Voilà, un blocage professionnel, ok. Euh, blocage professionnel. Ah oui, mais alors, tu es rempli de peur, Inman. Tu es rempli de peur. Donc, pour toi, c'est ton niveau vibratoire qui va pas bien. Parce qu'en fait, ce que tu envoies, c'est grosso modo, hein, je te fais un peu comme ça, mais c'est je je vais pas y arriver. Ça va mal se passer, on va pas m'aimer. Enfin, tu envoies une projection de toi très destructrice et dans ta tête, ton mental, il est tout le temps là. Donc vraiment, waouh, reste connecté à ton amour intérieur. Et ouais, je m'en doute, Martine, que c'est très difficile à vivre. J'en suis désolée. Euh, essaie de faire un soin énergétique avec un magnétiseur, si possible, qui remette ton corps dedans, parce que c'est un choc émotionnel pour moi. Est-ce que j'ai un message, Lily? Euh, Lily, ce que j'entends, c'est que il y a un peu, t'es comme dans une bulle. T'es un petit peu dans une bulle et dans cette bulle, en fait, tout revient à toi. En fait, c'est en cercle fermé, voilà. Tu es en cercle fermé, ce qui fait que tu as du mal à aller vers les autres. Tu as du mal à, euh, à t'ouvrir aux autres parce que, en fait, tes peurs font que tu reviens tout le temps à toi, à tes peurs. Donc, j'ai envie de te dire, euh, ça va sembler contradictoire puisque je suis en train de te dire qu'en fait, tu passes ton temps à refléter tes peurs. Donc, bien sûr, si tu reflètes tes peurs, tu manques pas d'intérêt pour toi.
mais tu manques d'intérêt pour ton soi profond. Voilà, tu manques d'intérêt pour ton soi et c'est ton moi qui prend toute la place. C'est-à-dire, et moi j'ai peur, et moi je me sens pas bien, et moi je suis anxieuse, et moi, tu vois, et tu manques d'intérêt pour ton soi. T'arrives pas à te connecter à lui. Donc, encore une fois, il y a des ateliers pour ça et, et j'en fais des ateliers justement dans une semaine où je propose des ateliers, des webinars. Allez sur ma page, mais ça permet vraiment de trouver le moyen de, justement, Martine, d'auto-guérison aussi. Ça peut être un début, je prétends pas tout régler, mais ça peut être un début pour avoir des outils et passer dans la pratique, encore une fois, pour pouvoir vous soigner, même si des fois on a besoin des thérapeutes, hein. Moi aussi, je fais besoin, je fais appel à des thérapeutes. Un message, donc Élodie. Élodie, faut que tu actives les choses. Il y a un truc que tu mets pas en route. Il faut que tu mettes en route la première, là. La première ou voire la deuxième et la troisième, tu vois. Il y a un truc que tu n'actives pas. Tu restes trop sur tes acquis, sur tes nostalgies, tu restes trop dans quelque chose qui bouge pas, en fait. Donc, allez, mets-toi en route. Mets-toi en route, fais des stages, rencontre des gens, mets-toi en route. Voilà. Et Élodie, alors Élodie, bah Élodie, tu es très structurée, hein. Toi, clac, 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 ça, c'est, euh, je dirais que tu as, alors, j'entends ton rire aussi, tu ris de bon cœur, hein. Euh, pour autant, je dirais qu'il y a une tristesse qui est là. Ah, euh, une tristesse qui s'est pas ouverte, quelque chose qui a pas pu s'ouvrir. Euh, et dans cette tristesse, comment te dire, il y a un peu trop de mental. Il y a un peu trop de mental. Du coup, ça reste dans. Tu mentalises trop. Il y a quelque chose qui lâche pas prise, qui arrive pas à lâcher prise. C'est difficile pour toi de lâcher prise. Parce que comme tu structures très bien les choses, tu te synthétises, tu veux tout comprendre, pour ces gens-là, en général, le lâcher prise est très compliqué. Parce que tu veux tenir quelque chose, en fait. Et évidemment, il faut lâcher. Et c'est super compliqué et je comprends parce que je suis un peu comme ça aussi. Donc, il faut lâcher prise. Ah, allez, bon, Nadine. Nadine, euh, Nadine, tu ne t'amuses pas assez. Il y a beaucoup de réflexions, mais il y a beaucoup de réflexions et il faudrait trouver le moyen de t'amuser. En fait, juste Nadine, c'est ta créativité qu'il faut mettre en branle, hein, c'est ça. Et Catherine. Catherine, tu es trop dans la colère. Il y a quelque chose que tu ne pardonnes pas. Je pense à ton mari. Quelque chose que tu veux pas lui pardonner. Ou en tout cas à un homme. Tu n'arrives pas à te détendre avec ça. Donc tu restes comme enfermé dans une prison un peu frustrée tu n'arrives pas à le dépasser ça. Euh, c'est pas grand-chose, mais il faut pouvoir aller dans le pardon. Je sais, aller dans le pardon, c'est pas toujours facile. Ho'oponopono, tu vois, c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que tu as été blessé, hein, c'est vrai. Mais il faut aller dans le pardon. Voilà. Je vous remercie vraiment à tous. L'idée, c'est vraiment de ne pas se faire avoir par cet ancien monde qui nous tire vers le bas, hein, et de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus
de pas lâcher en fait son appel à devenir ce qu'on est. Voilà, de pas lâcher ça. Et d'aller vraiment de créer ce nouveau futur qui est vers nous, là, qui arrive vers nous. Et puis, à très bientôt. Je referai sûrement quelque chose avec une bien meilleure connexion. Voilà. Je vous embrasse tous et